Ça fait 10 ans que tu es célibataire. Tu veux sortir du célibat, mais en même temps, tu ne sors jamais de chez toi. Toi, tu es comment? Ton mari n'a qu'à tomber du ciel. Ou bien ta femme n'a qu'à tomber du ciel pour te trouver dans ta maison. Tiens, assieds-toi, on parle. Bienvenue dans MCTV. Vous êtes dans votre émission préférée, dans la tête d'une célibataire ou peut-être d'un célibataire. On parle aujourd'hui de comment sortir du célibat. L'astuce du jour, c'est sors de chez toi. Ah, tu es comment? Je suis en train de parler là, mais moi-même, il était comme ça. C'est passé, il est fini de vivre ça quand il vient te parler. Je n'aimais pas. On dit, MC, toi aussi, tu exagères. À part parce que tu vas au travail, tu vas à l'église, tu es à la maison. Ah! Il faut sortir un peu, va manger, des amis, va faire ça. J'étais pas du tout disposée à le faire. Et une fois, j'ai été invitée à un anniversaire. Je voulais pas partir parce qu'en vrai, j'avais le palu et je me sentais pas du tout bien. Et puis, ma grande sœur m'a dit, je pense que tu vas rencontrer quelqu'un là-bas. Donc, vas-y. J'ai dit que, OK, comme tu avais peut-être tu as rencontré quelqu'un, on sait jamais, tu vois. C'est pas que genre, j'étais intéressée, mais on sait jamais. Donc, c'est comme ça que je suis partie à l'anniversaire et tout ça. Mais bizarrement, j'ai rencontré personne. Donc, après l'anniversaire, je continue à causer avec l'anniversaireux. Et là, ma copine va faire un truc bizarre. Ma copine va rentrer dans le PV du gars pour dire que Joe, tu es célibataire, non. Ma copine, là, c'est comment? Tu vois? Et il va lui dire, non, mais tu sais, j'y ai pensé, mais comme je sors d'une relation, je peux pas me lancer. Mais en tout cas, j'y ai pensé, mais bon, pour l'instant, là, c'est trop tôt et tout ça. Donc, je dis, OK. Donc, ma copine, elle me fait le CR. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Depuis, je cause avec le gars. Le gars, il m'explique un peu ses conquêtes ci et là. Je dis, est-ce que le gars n'est pas en train de me friendzone? Parce que, affaire où une go t'intéresse, et puis tu as venu lui expliquer que non, tu parles à quelqu'un d'autre. Non, le gars, il est en train de me friendzone. Donc, comment il a vu le tout venir comme ça, je me suis dit que, OK, il n'y a pas de problème, basta, on laisse tomber. Bref, les vacances qui suivent, je bouge et on se revoit dans son pays, tout ça. Et puis, quand on parle, le gars me dit, ouais, que non, il va en vacances dans un pays. Je ne vais pas dire le pays parce que les affaires ont parti chercher les photos pour voir. Donc, il n'avait rien dit. Vous n'allez pas savoir c'est qui. Il me dit qu'il part en vacances dans un autre pays. Ça, je dis, ah ouais, je veux venir aussi. Tu vois, et puis il me dit, oh, toi là, tu vas me fatiguer, tu vas me fatiguer. Donc, il ne faut pas venir. Donc, je dis, OK. Et puis, on rigole et puis on passe à autre chose. Donc, moi, pour moi, là, c'est fini. Pourquoi, quelques temps après, le gars va pas m'envoyer un message, me dit, ah, est-ce que tu as pris ton billet? J'ai dit, il a pris mon billet pour aller où? Il dit, non, mais genre, tu viens, en fait. J'ai dit, mais tu m'as pas invité. Tu m'as pas invité, tu dis de prendre mon billet, tout ça. Il dit, si, viens, je veux que tu viennes. Donc, il faut voir que le gars comme ça me dit, je veux que tu viennes. Je me dis que, ah, peut-être que, tu comprends ce que je veux dire. Peut-être que finalement, parce que c'est quand même quelqu'un qui te dit de venir. Et à un moment, même, je fais mes calculs, je vois que je peux pas, en fait, financer, parce que j'avais pas prévu de faire ce voyage dans mon voyage même que j'avais fait. Donc, je lui dis, ah, finalement, je veux bien venir, mais écoute, je peux pas gérer, je peux pas tout payer et tout ça. Le gars me dit, c'est pas grave, paye ton billet, moi, je paye ton Airbnb. Je dis que, oh, il est impliqué comme ça. Donc, c'est que peut-être qu'il va me dire quelque chose. Donc, c'est comme ça que je prends mon billet, la famille, et je pars justement dans l'autre pays. On passe des vacances et tout ça. Les amis, niveau des friendzone. Est-ce que toi, tu connais friendzone? On a payé ton voyage pour te friendzone. Yes! Les amis, ça c'est un friendzone de qualité. Oh, il dit que la relation amicale n'a jamais été autant merveilleuse. On a passé un bon moment. On a visité de beaux endroits. C'était chic. Le gars n'a pas dit un mot, il n'a rien dit. Moi aussi, là, il n'a rien dit. Mon gars, tu es star ici, star. Tu ne parles pas, je ne vais pas parler. On va se regarder, chacun va prendre sa route. Donc, bon, c'est comme ça que chacun est rentré chez lui. On a gardé de bons contacts et tout. Mais cette expérience, en fait, m'a permis d'identifier les signes qui montrent que tu es dans une friend zone. Un, le gars, là, il ne parle pas bien. Quelqu'un qui ne parle pas bien, là, il ne faut pas perdre tout le temps. Parce que quand il veut quelque chose, là, il va dire, s'il est en train de tourner, là, c'est que ma chérie, il est un peu fou, de toute façon, là. Faut pas rester là. Deux, quelqu'un qui vient te parler de ses conquêtes. Ah! Même si il te dit que non, machin, toute là, il te parle de ses conquêtes. C'est qu'il t'a vu un ami, parce que c'est à ton ami que tu peux venir expliquer que non, toi, tu t'es causé tel go. Sinon, une go est qui tu veux être, là. Tu n'as pas venu lui expliquer tes conquêtes. Donc là, trois, une chose, c'est que
Un homme peut être gentil avec toi, mais il ne faut pas prendre sa gentillesse. Il peut t'inviter, vous allez manger, mais ça ne veut pas dire qu'il veut être avec toi. Donc, ne considère pas sa gentillesse comme un signe de non, peut-être les gars là, je l'intéresse. Ma chérie, tu n'intéresses pas. Donc, voilà. C'est comme ça que cette expérience m'a appris en fait à identifier les signes de la friend zone. Donc, encore une fois, j'ai pensé que j'allais sortir de mon célibat, mais je ne suis pas sortie de mon célibat. Oh. Donc, on continue la lutte. Une autre astuce aussi pour vous aider, c'est de te promener avec des amis qui ont des amis célibataires. Toi, tous tes amis sont mariés. Tu t'assois au milieu de à quel moment tu vas trouver pour toi. Toi aussi. Ou bien tu es pour un gars de ta camarade. Faut te revoir. Cherche des gens qui se promènent, les gens célibataires. Quand c'est comme ça, là, ils peuvent faire les branchements. Et cette astuce-là, ça marche. Parce que moi aussi, j'étais dans ce cas. Je t'ai dit, j'ai le loose story time. Donc, j'ai des amis là qui m'ont mis en contact par des circonstances que je tairais. C'est toujours, tu connais les chrétiens d'affaires de church là. Ils nous ont mis en contact, tout ça, on a commencé à parler, tout ça. Et vraiment, ça avançait bon train. Ça avançait bon train jusqu'à un moment où le gars a disparu. Il a disparu, c'est-à-dire que quelqu'un qui était disponible, quelqu'un qui était toujours là, vraiment, j'avais commencé à m'attacher, en tout cas émotionnellement, à la personne. Un moment où, c'est vrai qu'il a traversé une période difficile, mais il a disparu. Même Jésus, même avant de partir là, il a prévenu un peu ses apôtres. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le frère, s'il n'a pas prévenu, il a disparu. Pourtant, franchement, je pense que peut-être que ça aurait pu marcher. Parce qu'on s'entendait bien, c'est quelqu'un de bien, bonne valeur et tout ça. Mais mon cher, j'ai commencé à parler à lui. Après, les gars, il est rentré en bourse. Bon, on fait comme on a laissé. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, encore une autre astuce qui n'a pas marché avec moi. Mais on ne sait jamais, il ne faut pas te décourager. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec moi que ça ne va pas marcher avec toi. Donc, essaie ça. Tu as compris, non? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, j'ai donné quelques astuces tirées de mon expérience personnelle pour nous aider à sortir du célibat. Astuce 1, c'était prie le Seigneur qui te montre quelqu'un avec qui tu peux être en relation en vue d'un mariage. Astuce numéro 2, c'était mets-toi en vitrine. C'était faut savoir parler. Il faut savoir parler aux hommes, il faut savoir répondre aux messages, il faut te faire belle, il faut sourire. Astuce numéro 3, c'était sors de chez toi. Tu peux pas dire que tu veux sortir du célibat et puis tous les jours tu es dans ta maison. Astuce numéro 4, c'était promène-toi avec des amis qui ont des amis célibataires. Et puis peut-être dedans, tu vas trouver pour toi. T'as aimé les astuces? T'as d'autres astuces? Mets en commentaire et rendez-vous pour le prochain épisode.